C'est par bateau que j'ai décidé de gagner ma deuxième destination qui est Batam-Gam. J'aurais pu m'y rendre en autobus, le trajet aurait duré 4 heures, mais par bateau, c'est pittoresque, on va voir des villages flottants, on va voir la Sauvagine. J'en ai pour à peu près 7 heures et parfois ça peut être plus long. Tout dépend de la générosité de la mousson qui fait fluctuer le niveau du lac Thon-les-Sapes et des différents cours d'eau qui en dépendent. Au beau milieu de prières bouddhistes, vous avez derrière moi le temple Ekpnom. Il date du 11e siècle et se situe près de la petite ville de Batam-Gam, qui elle-même, après être passée entre les mains des Thaïlandais, fut la capitale du royaume khmer avant que Phnom Penh s'en empare. L'origine étymologique de Batam-Gam signifie « perte d'un bâton ». La légende raconte que c'est un géant qui aurait perdu le sien dans une rivière non loin d'ici en combattant un adversaire. La ville fut découverte par les Français en 1907. Elle comptait alors 100 000 habitants. Batam-Gam, aujourd'hui deuxième ville en importance de la nation, en totalise plus de 250 000. Le patrimoine bâti laissé par l'époque coloniale française est peu abondant à Batam-Gam. Vous avez tout de même cet hôtel de ville dont la construction fut terminée en 1907 et aujourd'hui, cet immeuble est le musée de l'histoire de la ville. Je suis au marché de Batam-Gam qui se nomme Sarnath. L'immeuble de style art déco se distingue avec sa tour de l'horloge. Il fut inauguré en 1936 par Jean Desbois, lui-même qui avait conçu et dessiné le marché à Phnom Penh. Les Cambodgiens sont très friands de grillades. Vous n'avez pas idée combien j'ai vu de kiosques qui en vendaient. Je me situe au temple Phnom Banan, qui serait le temple khmer le mieux préservé de la région de Batam-Gam. Et pour aller le voir, j'ai 350 marches à gravir. Alors, semble-t-il que ça vaut le coup et que la vue est superbe en haut. Donc, on y va. Le site de Phnom Banan est constitué de 5 monuments et celui qui est au centre est assurément le plus richement orné. Je loge à Batam-Gam au Blue Guest House, à la maison d'hôte Blue, et je vais vous présenter la chambre que je vais occuper pour quelques jours. C'est une belle grande pièce, mais qui manque cruellement d'un bureau de travail. C'est tout ce qu'il faudrait de plus pour vraiment qu'elle soit agréable. On m'en a proposé une sans fenêtre initialement, il n'y en était pas question. Alors j'ai accepté de loger au 4e étage pour en avoir une. Ça fait beaucoup de marches à monter, mais c'est toute la différence d'avoir une fenêtre dans une chambre d'hôtel. La salle de bain est vaste et grande. Malheureusement, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais c'est l'Asie et c'est comme ça. C'est un peu sombre, mais pour célébrer mon arrivée à Batam-Gam, je m'offre un repas à un restaurant indien qui est bien coté. Alors, j'ai choisi du panir tikka masala et c'est du vrai panir, pas du tofu, un pain naan, et de superbes pakoras. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. J'espère que ça va tout rentrer. Donc, les pakoras, tout est arrivé en même temps. Ça, c'est un peu malheureux parce que les pakoras, normalement, on les mange en entrée. Alors, qu'à cela ne tienne, on va essayer d'engloutir tout ça. Les pakoras, ces petits beignets indiens, sont végétariens, bien sûr, sont tous légumes. Et ils se mangent très bien avec une petite sauce verte relevée. Peut-être qu'il y a un peu de menthe dedans, mais c'est très bon. On va passer maintenant au moment de vérité. On va goûter au panir. C'est de vérifier si la texture se rapproche de celle du beurre. C'est évidemment ce qu'on cherche en termes de qualité. Alors, on y va.
Il est un peu ferme, peut-être un peu trop ferme sur les parois extérieures. J'en ai déjà goûté du meilleur, il n'est pas mauvais. La sauce est très bonne par contre, elle vient rehausser le tout et c'est quand même relevé comme je l'ai demandé. Le pain nan est extrêmement généreux, j'ai 4 portions semblables, très aérien, un peu froid peut-être parce que là j'ai d'engloutir les pakoras, mais il me semble bien réussi. Voilà, l'heure est au bilan, j'ai tout mangé. Évidemment, c'était trop, puisque, au risque de me répéter, les pakoras en entrée sont faits pour être partagés. Or, de tous les manger, pour moi, était nettement trop. Malgré tout, ils étaient bons, mais inégaux. Certains pakoras étaient constitués essentiellement de patates, donc il manquait d'oignons, il manquait d'autres ingrédients. Donc, des pakoras qui sont présentés de manière inégale. Pour ce qui est du panir, il a été brûlé à certains endroits, trop cuit. C'est ce qui explique que la texture de beurre était absente dans les cubes. Alors ça, c'est aussi moins bien. Et la sauce rappelle un peu la mienne, la texture. Et qu'est-ce que je reproche à la mienne lorsque je la concocte? C'est qu'elle manque un peu d'onctuosité. Donc, j'ai retrouvé la même lacune dans celle du restaurant. Alors bref, ça va être un 7,5 sur 10. Je suis repu par contre, c'est le repas le plus onéreux que j'ai mangé au Cambodge jusqu'à présent. 43 000 kips, c'est près de 15 $. Mais quand même content d'avoir trouvé cette table et ses saveurs indiennes. On visite le Cambodge pour admirer ses temples, ses paysages, jouir de la gentillesse des gens. Mais le portrait ne sera pas juste en visitant cet État si on n'évoque pas la sombre période qui a secoué ce pays dans les années 1970, période où les Khmers rouges dirigés par Pol Pot ont cherché à installer une société nouvelle de type maoïste, exaltée, fanatisée, qui aura coûté la vie à 2 millions de personnes environ. Je me situe aux Grottes de la Mort, près de Batamgam, et à cet endroit, 10 000 personnes ont été massacrées. Quelques-unes ont survécu miraculeusement, puisque lorsque jetées dans le vide, elles sont tombées sur d'autres corps qui ont amorti leur chute. C'est une guerre qui est récente, qui a à peine 50 ans. Beaucoup de personnes ont des proches qui sont disparus pendant le conflit. Mon chauffeur de tuk-tuk, qui m'a quéri au petit port de Batamgam, il a perdu son père et son frère. C'est comme au Vietnam un peu, hein? La guerre là-bas aussi a à peine 50 ans. La différence est tragique cependant. Au Vietnam, l'ennemi était extérieur, alors qu'au Cambodge, on s'en est pris au peuple lui-même. Il est près de 17h30 et près des Grottes de la Mort, un phénomène beaucoup plus joyeux, beaucoup plus particulier, celui de milliers de chauves-souris qui sortent de leurs craques, de leurs crevasses de la montagne et qui offrent un spectacle assez exceptionnel. Donc, nombreux sont les badauds ici, comme moi, qui attendent que le phénomène se mette en branle dès que le crépuscule va s'installer.